Autres détails concernant les faits scientifiques, mais il faut se rappeler que Dieu nous appelle à marcher par la foi. Puis à ne pas être intimidé par les philosophies humaines et les pensées de l'homme, et à savoir que nos croyances sont aussi valables que les autres croyances. Et Dieu veut qu'on lui plaise en marchant par la foi. Le pasteur Ralph Challis, il y a des années, a écrit un livre qui s'intitulait « Ça prend beaucoup de foi pour être un évolutionniste ». De croire que toute cette complexité, une complexité extraordinaire, que toutes ces choses-là seraient venues par hasard et se seraient développées sans intelligence, sans quelqu'un qui pesait, sans quelqu'un qui mesurait, sans quelqu'un qui établissait. C'est vraiment des gens qui ont beaucoup de foi. Mais de penser qu'un créateur infini, avec une intelligence sans limite, a voulu manifester sa gloire dans sa création, j'aimerais vous dire, ça c'est une foi qui est valable. Merci beaucoup, Jonathan. Est-ce que tu serais prêt à prendre quelques questions? Juste peut-être 10 minutes de questions. Juste avant, on va prier et on va remercier le Seigneur pour sa création. Prions ensemble. Père Céleste, Seigneur, je veux te remercier pour cette belle présentation, Père. Je veux te remercier pour ces faits qui ont été étalés. Toute l'information extraordinaire qui se trouve dans ces petites molécules que nous avons tout à travers les organismes vivants. Et effectivement, Seigneur, cette information qui nous parle d'un code structuré qui permet la vie sur la Terre. Et Seigneur Père, c'est seulement une intelligence comme la tienne qui aurait pu tout déterminer ces choses. Et comme tu le dis dans les Écritures, l'être humain n'a pas été ton conseiller. Seigneur, c'est toi, dans ton propre conseil, qui a établi toutes ces choses. Et Père, tu es digne de nos louanges et tu es digne de notre adoration. Et Père, je te prie que notre temps de réflexion et nos choix personnels puissent te glorifier. Et bénis encore une fois, Seigneur, ces questions qui vont être posées et ensuite ce temps de partage dans la salle de conférence, Père, pour ceux qui le désirent. Et je te prie que tu puisses vraiment mettre ta main sur cette conférence et, Seigneur, qu'on puisse vraiment exalter ton nom. Nous te prions au nom de ton Fils. Amen. Donc, Jonathan, si tu peux revenir, s'il vous plaît, pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'est gênant. On va avoir le petit temps tantôt aussi. Clair, comme ça. Moi, je vais en poser une question pour vous autres. Hein? L'ADN, c'est quoi ça veut dire, ça, déjà? Acide désoxyribonucléique. Oui, acide désoxyribonucléique. C'est bon. C'est quoi les constituants? Oui. Pourquoi, dans ce cas-là, la société ne prône pas plus ces réponses-là que vous venez de donner? Parce que, personnellement, je pense que c'est parce que la société a écarté Dieu, ça fait longtemps, de leur possibilité pour la foi. Ils ont écarté Dieu. Fait que si tu écartes Dieu, il faut que tu trouves une autre voie. L'autre voie, c'était la voie de l'évolution. C'est une croyance. Fait qu'en écartant Dieu, tu ne peux plus le promouvoir non plus. Fait que, tous les scientifiques, les gens qui ont une pensée raisonnable et logique, mais eux autres, ils ont essayé de prendre cette pensée-là pour proposer d'autres choses qui est l'évolution, comme Darwin, qui avait rejeté Dieu, puis qui avait commencé à chercher d'autres choses là, pour pouvoir expliquer pourquoi il rejetait Dieu. Oui. Ça serait possible pour un élève qui n'a pas nécessairement des connaissances mais puisse faire un débat de raid à l'école, parce que je sais qu'en tant que tel, un adulte en tant que tel ne peut pas vraiment faire un débat parce que l'État en tant que tel ne voudra pas laisser ça. Mais si c'est possible, il puisse avoir un débat à l'école entre la science et le créationnisme, l'évolution et le créationnisme, parce que... Moi, j'ai vu des débats, le pasteur Soul parlait des débats à l'université McGill. Moi, j'ai eu des débats à l'université à Trois-Rivières. Pas moi personnellement, mais il y a eu des débats à l'université de Trois-Rivières. Il y en a des débats où il y a des conférenciers invités et les gens parlent. Mais mettons au secondaire. Au secondaire, c'est plus tough. faut respecter les règles et les lois qui ont été mises. Ça serait au professeur probablement à regarder qu'est-ce qui
peut faire à son école. Je sais que moi, j'étais rendu au cégep, là, on avait des discours d'opinion, puis les gens ils étaient obligés d'écouter. Si tu avais ton opinion là-dessus, ben, c'était chacun notre tour qui parlait, puis là, on pouvait s'exprimer. C'est vrai, ça doit être vraiment du cas par cas. Avec les écoles. Est-ce qu'on va encore en débattre là, dans les écoles à cause des accommodations avec les religions qui soient toutes sorties de là, les signes apparents? Ouais, ça doit être beaucoup plus difficile et plus fermé que ça l'était peut-être là 10-12 ans là, déjà. Là. Mais je pense que oui, ça pourrait peut-être se faire. Ça doit être dans un cadre bien spécifique. Puis, il y aurait d'autres questions? Ouais. Mais dans le cas des débats, des religions, il y a une manière de faire ça genre, d'une façon faisable. Ben, il y a le cours à ça d'éthique, culture religieuse, peut-être que là-dedans, parce que les gens, ils présentent toutes les religions, les choses. Fait que peut-être que dans ce cadre de ce cours-là, il y aurait une opportunité là. C'est ça, oui. Mais je pense que c'est vraiment une question du choix du professeur, parce que il y a des professeurs qui font venir quelqu'un pour parler sur un sujet comme cela, par exemple dans les cours de biologie ou dans les cours de sciences, juste pour donner une autre perspective à leurs étudiants. C'est pas contre les lois canadiennes, c'est encore libre, mais il faut que le professeur soit d'accord. Il faut que ça vienne de son choix. Là. Probablement. Oui. Auriez-vous une référence qui pourrait être soit vidéo ou un document, un livre, qui pourrait vulgariser un peu ce que vous avez dit, parce qu'il y avait beaucoup d'informations scientifiques. Moi, je n'ai pas l'esprit autant scientifique que vous. J'ai une vidéo que je vais laisser au professeur Rousseau. Il est en français. Il est en plusieurs langues, mais il est traduit en français puis doublé. Là, fait que c'est pas juste écrit en bas ou une voix que tu entends qui n'a pas l'air de fitter avec les paroles, c'est doublé. God of Wonders, c'est Dieu des merveilles. Puis il touche à peu près tous les sujets, là, autant de partir du Big Bang jusqu'à la cellule, l'ADN, la complexité du vivant, tout est là. Il va tout toucher dans cette vidéo-là. Et ce document-là, est-ce qu'il a été confronté par des évolutionnistes? Oui, il y a des critiques tu vas sur Internet, tu vas voir, il y a toujours des critiques. Puis, oui, il y en a. Puis il y a des livres aussi, il y en a plusieurs. En français, je vais envoyer la liste au pasteur Rousseau. J'en ai quelques-uns en français. Je vais vous avouer que le matériel est en anglais. Mais il y en a en français. Il y en a plusieurs. Il y a des livres, le fun, parce que c'est questions-réponses. Puis là, on a le point de vue créationniste d'une question comme les origines, donc les premiers hommes, l'ADN, les premières cellules. On a là vraiment des questions-réponses avec ce format-là, c'est intéressant. On va envoyer tout ça à ça aussi, si vous avez intérêt. Ou vous pouvez me laisser votre courriel, je peux vous l'envoyer aussi directement s'il y a d'autres qui ne sont pas ici de façon régulière. Oui. Je viens de lire d'un scientifique évolutionniste, et puis il a dit « Je crois à l'évolution, tout simplement parce que ce n'est pas possible, mais je crois à l'évolution parce que je ne veux pas croire à l'alternative, qui était le créationnisme. » Vous venez de lire ça? Oui. Ah oui, ça résume un peu ce que je disais, puis qu'est-ce que le pasteur Rousseau a dit en revenant. L'évolution, c'est une croyance, c'est la foi. Il y a un autre DVD, c'est Evolution versus God. Je l'ai écouté, il est bien, je ne le recommande pas nécessairement parce que c'est un interview où on voit des bouts coupés. Là, il interviewe des gens, puis tu vois juste un petit bout de la réponse. On n'a pas l'entièreté de la réponse, on peut toujours juger, bon, c'est-tu correct ou pas correct, mais le but de ça, c'est que les gens, à la fin, de leur interview, ils finissaient tous par dire « oui, c'est une croyance, finalement ». Ils commençaient en disant « je crois à l'évolution, mais c'est pas qu'une croyance, c'est prouvé ». À la fin, ils disaient « non, c'est vrai, c'est une croyance ». On voyait le raisonnement de ces gens-là pour arriver à dire « ok, oui, c'est une croyance ». La plupart du monde aujourd'hui, à l'école, mettons, recul de quelques années, là, quand moi j'étais à l'école, les gens,
pensait que c'était pas une croyance, il était sûr que c'était prouvé. Aussitôt que c'était un fait, aussitôt qu'on posait des questions un peu, là, il se rendait compte, OK, non, c'est pas prouvé. Mais c'est enseigné comme un fait. Ça, c'est clairement enseigné comme un fait. Il faut faire attention à ça. Puis là, les interviews qu'il fait dans Evolution versus God, c'est des universitaires, des professeurs d'université, des étudiants au doctorat, des maîtrises, des bacheliers. Puis c'est vraiment des gens qui pensaient que c'était des faits, puis ils arrivent à la conclusion à la fin, ils leur posent la question carrément, puis là ils disent non, t'as raison, je peux pas dire que c'est un fait, mais j'y crois. Ils y croyaient quand même, ils ne changeaient pas d'opinion, ils y croyaient quand même. Bon, bien, merci bien, Jonathan.